Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du TP-Link Nefos X1 Max. Donc Nefos c'est la marque, X1 Max c'est le modèle et TP-Link eh bien c'est tout simplement la marque qui chapeaute un peu tout ça puisque c'est finalement le constructeur qui se trouve derrière la marque Nefos. TP-Link, je vous l'ai déjà présenté cette marque lors d'un test précédent, mais bon, pour vous redire un petit peu la chose, c'est le constructeur leader mondial en termes de matériel de type réseau, hub, switch, etc. Donc c'est le leader mondial des solutions réseau. Eh bien TP-Link depuis 2016 s'est lancé sur le marché des smartphones, avec un certain succès il faut l'avouer, et les modèles sont sympathiques, dont ce fameux X1 Max, que je vous ai présenté bien lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage, que vous voyez en haut à droite, enfin en tout cas la boîte, et je mettrai une incrustation, mais je vous l'ai aussi présenté très rapidement lors d'une petite vidéo que j'avais réalisée sur le salon MWC, c'était en février 2017. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, rassurez-vous, on va prendre le temps de détailler ce mobile, vous allez le voir, il y a des choses intéressantes, c'est un mobile qui est bien spéqué comme on le dit, ça veut dire qu'il y a des bonnes spécifications, le tout pour un prix qui reste accessible, raisonnable, 249 € prix maximum conseillé. Et d'ailleurs, comme vous le savez, eh bien, il y a notre comparateur de prix. Donc, si ce mobile vous intéresse ou si d'autres mobiles vous intéressent, eh bien, sachez tout simplement que notre comparateur de prix vous permettra de trouver eh bien, la bonne affaire. Bon, voilà, je mettrai également le lien en description probablement de cette vidéo. Alors, pour en revenir à ce mobile, le fameux Nefos X1 Max. Alors, je vais l'appeler X1 Max, Nefos X1, enfin voilà, je vais l'appeler de plusieurs manières. Ce Nefos X1 Max, eh bien, c'est un mobile qui se prend bien en main, relativement bien en main, sachant qu'il a des dimensions qui sont quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. On est sur un téléphone qui a un écran de 5,5 pouces, donc forcément, il faut bien le caser quelque part. Ça agrandit, on va dire, les dimensions du téléphone. Ça le rend un peu plus long, un peu plus large. Reste qu'il faut savoir que ce téléphone a quand même un ratio, donc ce que l'on appelle le screen to body. Donc le screen to body, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le ratio d'occupation de la face avant par l'écran. Et bien qui est plutôt bon, puisqu'on est sur un 76% d'occupation de la face avant par l'écran. C'est au-dessus des 70% qu'on a l'habitude de trouver chez certains concurrents et constructeurs. Donc du coup, on est sur un mobile qui est relativement bien optimisé en termes de construction. Il n'est pas plus gros que ce qu'il ne devrait être, il est bien pensé. Comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone qui se prend relativement bien en main, pour peu bien évidemment que vous le saisissiez correctement. C'est un téléphone, pour taper des SMS, il faut prendre les deux mains. J'imagine que votre main n'arrivera jamais à taper le SMS de manière convenable, ou en tout cas pas de manière sécurisante, parce que c'est un téléphone qui a quand même tendance à être relativement glissant, en raison de sa construction métal qui est complètement lisse. Alors c'est un mobile qui est en métal, ça c'est un bon point, parce que ça rajoute quand même, on va dire, la qualité perçue, au sentiment de qualité, à juste titre. C'est un mobile qui est très bien fini, mais c'est du coup quelque chose aussi qui est extrêmement glissant, parce que le dos, lui, est très glissant. Alors si on fait le petit tour du propriétaire, donc comme je vous l'ai dit, sur sa face avant, on a un écran de 5,5 pouces, surmonté d'un écouteur, du capteur de luminosité de proximité, bon, c'est assez classique, du capteur photo frontal, parce que oui, vous pouvez prendre des selfies avec ce téléphone, j'en reparlerai tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité photo. On a en dessous du téléphone 3 touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées, qui peuvent être gérées d'ailleurs. Là, vous avez ici, par exemple, si j'appuie là, j'ai le multitâche. Mais par exemple, si j'appuie là, j'ai le retour, et là, j'ai l'accueil. Eh bien, ces deux touches qui sont multitâches et retour, eh bien, en fait, vous pouvez les inverser. Ça, c'est juste une modification dans le menu paramètres. Et donc, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que ces deux touches ont exactement le même design, pour éviter que, justement, si vous les inversiez, vous vous retrouvez avec des designs incohérents. Bon, voilà. Donc, c'est une petite note supplémentaire, bien pensée, assez sympathique de la part de la marque. Alors, sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, bon, une chose qui est assez classique là aussi, on retrouve un slot dans lequel il y a deux emplacements pour carte SIM ou carte SIM plus micro SD. Ça aussi, j'y reviendrai d'ici quelques instants. On retrouve également un bouton ici, assez étonnant puisque c'est un bouton physique. Donc c'est un bouton que l'on peut lever et descendre. Et en fait, c'est un bouton qui fait quoi? Eh bien, c'est simplement un bouton qui, lorsque je le lève, eh bien, va transformer le téléphone, en tout cas va le rendre mute, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de son, plus de sonnerie. Donc c'est un bouton qu'on avait vu apparaître il y a quelques années, notamment avec des iPhones, iPhone 3G par exemple, iPhone 4. Donc c'est un petit peu la naissance de ce type de bouton sur smartphone. Et bien on le retrouve aujourd'hui sur ce fameux X1 Max. Sur le dessus du mobile, on retrouve l'entrée micro secondaire, le jack 3.5, rien à redire, c'est très classique. Sur le dessous du mobile, on retrouve ici deux vis qui permettent tout simplement, j'imagine, d'accéder au mobile en lui-même, à les constructions matérielles du mobile. Le connecteur micro USB sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui permet la charge et la synchronisation aussi, mais pas que. La grille du haut-parleur, c'est celle-ci, elle est sur le côté droit, là, sur la tranche inférieure côté droit. C'est pas un double haut-parleur, c'est un effet de style, donc le haut-parleur il est là.
Le micro primaire, il est là, hein, caché sous ce premier niveau de grille là, dont on a l'impression que c'est un haut-parleur. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins qui est ici, et le bouton on-off qui est là. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal, double flash LED qui accompagne ce capteur photo, le capteur d'empreinte digitale, je reviendrai sur ces aspects tout à l'heure, le marquage Nefos, et encore quelques petites normes de sécurité ici. Le téléphone, vous l'aurez remarqué, alors je ne sais pas si ça passe très bien la caméra, est de couleur dorée. Voilà, donc il est de couleur dorée, là vous en prenez plein les yeux, j'imagine, avec les reflets lumineux. C'est un téléphone de couleur dorée. Il faut savoir que ce mobile existe aussi en version argent, mais pas pour l'Europe, ou en tout cas pas pour la France. Donc la version argent, on ne l'aura jamais. Donc c'est uniquement la couleur dorée que nous avons ici en France, couleur dorée avec la face avant blanche. Alors vous le verrez aussi tout à l'heure lorsque je parlais des spécifications et notamment de la mémoire, la couleur a aussi un jeu. C'est aussi un élément de distinction, mais pas que sur de la couleur elle-même, mais aussi sur des spécifications autres. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors quand je vous ai parlé des dimensions, je me rends compte tout à l'heure que je ne vous les ai pas données, je ne vous les ai pas indiquées exactement. Alors comme ça vous fera votre propre idée. Si vous avez du mal à comparer justement la dimension de ce téléphone avec le vôtre, vous prenez une règle, et comme ça vous saurez. C'est un téléphone qui fait 15,3 cm de long, qui fait 7,6 cm de large et qui fait 8 mm d'épaisseur, donc 0,8 cm d'épaisseur. Donc on est sur un téléphone qui est fin. Un téléphone qui présente bien, vitre 2,5D, traitement oléophobique derrière de la vitre. On est sur un niveau de finition qui est vraiment très sympa. Le poids, on est sur du 154 grammes, rien de très étonnant, c'est vraiment dans le bon standard marché, quelque chose d'assez classique, presque passe-partout à ce niveau-là. Alors le design, mis à part le fait qu'il est doré, d'ailleurs, lui-même est passe-partout, hein, c'est plutôt sobre, c'est bien pensé, c'est bien fini. Alors au niveau de l'image, alors je vous ai parlé de l'image tout à l'heure, en tout cas je vous ai parlé de l'écran, maintenant on va parler de l'image, mais on va la montrer cette image, on va vous montrer un petit peu ce qu'il en est, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien. Alors je vais vous le dire aussi en même temps, forcément là je vais mettre une petite vidéo, ça me permettra d'illustrer mon propos. Hop, on va passer de force. Alors je vous rassure, il y a un bien accéléromètre sur ce téléphone, mais là j'ai juste passé de force en mode paysage. Alors, ce téléphone est doté d'un écran qui est un écran 5,5 pouces. Je le rappelle, vous l'avez bien compris, j'ai bien insisté là-dessus. Et c'est un écran qui, même si le téléphone est vendu à un prix qui reste agressif, bas, on est sur un téléphone qui propose du Full HD, donc c'est 1920 pixels par 1080 pixels. Donc le ratio de densité de pixels par pouce, ce qu'on appelle le fameux PPI en anglais, pixels per inch, ou en français, pixels par pouce. Bien, plus ce ratio est élevé, plus ce score est élevé, plus la netteté d'image est importante. L'image sera vraiment nette. Plus ce score est faible, et bien malheureusement, moins l'image sera nette. Et bien pour le coup, on est sur un pixel par pouce, un score qui est élevé, 401 pixels par pouce, sachant qu'on estime qu'à partir de 300, on n'arrive pas à les distinguer à l'œil nu, ou du moins pas normalement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment coller votre œil et là faire un sacré focus zoom caméra pour essayer de distinguer les pixels à l'œil nu. Et encore, vous le voyez, là j'ai beau essayer de forcer avec la caméra, on ne les voit pas. Donc on a une image qui est nette. On a une image d'ailleurs qui, et là je mettrai aussi une incrustation en bas de la vidéo, qui est très lumineuse. On est sur un téléphone qui est même à ce niveau-là haut de gamme. On est sur un téléphone qui dépasse les 600 nits, alors c'est en anglais nits, mais candela par mètre carré, ça c'est en français mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça c'est un score qui est aussi intéressant à connaître puisque plus ce score est élevé, plus la luminosité maximale du téléphone peut être élevée. Ça se règle, hein. Vous avez le moyen de la régler justement cette luminosité, soit en automatique, soit en manuel. Et bien plus ce score est élevé, plus lorsque par exemple vous êtes au soleil, qui a une forte luminosité autour de vous, et bien le téléphone va compenser cette lumière. Donc en fait, plus le score est élevé, meilleure sera la lisibilité au soleil. Et bien 600 nits et plus, même puisque j'ai réussi à accrocher les 620, et bien on est clairement sur du haut de gamme. Il n'y a que les hauts de gamme qui d'habitude font ce genre de choses, arrivent à proposer une luminosité aussi élevée. Donc bon point. Alors, autre bon point, on est sur un téléphone qui est doté d'un écran IPS. Donc ça, c'est la technologie qui est utilisée pour la construction de cet écran. IPS, Super AMOLED sont les deux grosses constructions, deux grosses technologies, on va dire, qui existent encore de nos jours. Alors, l'IPS possède la particularité d'avoir une bonne luminosité, c'est le cas ici, elle est juste extrêmement bonne, d'avoir aussi un contraste sympathique, une bonne gestion des couleurs, on va dire plutôt neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de on va dire surexploitation, surdéveloppement de la couleur. Contrairement au Super AMOLED qui lui est extrêmement bon dans les contrastes, un peu moins bon dans la luminosité, mais c'est pas vrai dans tous les cas. Ce que je dis, c'est pas systématiquement vrai, hein. Il y a des écrans Super AMOLED qui sont très bons, mais pour le coup, voilà, qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus criardes. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'ai commencé à aimer justement le Super AMOLED depuis quelques temps, comme étant utilisateur personnel de téléphone de Super AMOLED en écran, mais ouais, c'est un coup à prendre, hein, et c'est une habitude.
Mais là, on est sur quelque chose d'homogène, cohérent au niveau des couleurs, cohérent au niveau du contraste, c'est pas surdéveloppé. Ça donne une image qui est belle, hein. Franchement, l'image est belle. Donc c'est effet cinéma, on a plaisir à regarder justement les images sur ce téléphone. Alors au niveau du son, alors jack 3.5, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça marche très bien, écouteurs c'est pareil. Le son du haut-parleur. Alors le haut-parleur donne un son qui est extrêmement puissant. J'ai réussi à dépasser les 120 décibels à la sortie. Quand on s'écarte un peu, donc d'une trentaine de centimètres, c'est dans les 85 à peu près. C'est un score très puissant, c'est un niveau très puissant de son, hein. Vraiment le volume max du haut-parleur est très élevé. Bon, c'est réglable, je vous rassure encore une fois de plus, vous n'allez pas tout le temps le mettre à 120 décibels parce que ça va vous arracher les oreilles. Et on est sur un son qui reste clair, et ça c'est une bonne note. On arrive à distinguer assez facilement les aigus, les moyens et les graves. Seules les basses sont un peu manquantes, mais c'est lié à la construction même du mobile. On n'a pas de caisson de basse ici, donc c'est logique que les basses soient manquantes sur ce haut-parleur. Mais on est sur un son qui est très satisfaisant. Très satisfaisant. Alors, il est temps maintenant de passer aux performances de ce mobile. Alors, les performances de ce mobile, vous le savez, je les valorise avec un certain nombre d'applications de benchmark, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et notamment ici, je les ai valorisées avec Antutu 6.2, un grand classique. Alors, Antutu 6.2 nous donne le score sympathique, mais sans plus, de 50 272 points. Alors, qu'est-ce que je veux dire par sympathique mais sans plus? 50 000 points, c'est le score d'un entrée de gamme, moyenne gamme de l'année 2017. C'était le score d'un moyenne gamme de l'année 2016. Bon. C'était le score d'un haut de gamme de l'année 2015. C'est pour vous dire que la technologie évolue quand même à vitesse grand V. Aujourd'hui, un ultra haut de gamme, un haut de gamme, c'est 200 000 points. Le Samsung Galaxy S8, c'est 200 000 points. Mais est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance aujourd'hui sur les smartphones? Je vous donne mon avis, non. C'est toujours plaisant d'avoir une Ferrari, mais la Ferrari, on ne la conduit pas toujours à 250-300 km/h. Bon, c'est exactement la même chose ici. On est sur un smartphone qui a 50 000 points en tout, c'est largement suffisant pour tout faire fonctionner, que ce soit des grosses applications ou des gros jeux 3D. Là, pareil, je mettrai probablement une incrustation de jeux 3D ou voir des pics Citadel ou autre, pour vous donner une idée. C'est efficace, franchement, c'est un téléphone qui marche bien, qui a des bonnes performances à son niveau. Rien à redire. Vous pouvez faire des grosses applications, vous pouvez faire fonctionner des grosses applications, vous pouvez même les faire fonctionner en multitâche, je vais revenir sur cette notion, et vous pouvez faire des gros jeux 3D. Alors pourquoi vous pouvez justement vous sentir à l'aise avec ce téléphone? Parce qu'il a des composants forcément qui sont satisfaisants. Ce n'est pas des bêtes de course de nos jours, c'est sûr. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, la technologie évolue et avec le temps, ce qui était haut de gamme il y a 2 ans n'est plus que moyenne gamme, voire entrée de gamme aujourd'hui. C'est comme ça, c'est le sens de l'histoire. Ce téléphone arrive à donner des performances sympathiques parce qu'il a des composants qui sont sympathiques. Alors il a un processeur qui est un processeur 8 cœurs, donc 8 cœurs, dont 4 cadencés à 2 GHz et 4 cadencés à 1,2 GHz. C'est une technologie qu'on appelle Big Little, ce qui veut dire qu'en fait on a 8 cœurs, mais les 8 ne sont pas cadencés à la même vitesse. Les 8 ne vont pas tourner à plein rendement tout le temps. Ils vont tourner en fait en fonction de ce que vous demandez au téléphone. Ça a l'avantage justement de réduire la consommation énergétique. Consommation énergétique sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants lorsque je vais vous parler de l'autonomie du téléphone. Et là aussi, il y a des bonnes choses. Alors on a parlé du processeur qui précisément, et ça parlera aux connaisseurs, un Mediatek. Alors c'est un Mediatek Helio P10 et la référence exacte, ça c'est vraiment pour les connaisseurs qui aiment bien aller dans le détail, c'est un MT6755. Pour vous, pour moi, la plupart des gens, justement, la référence du processeur, on s'en fout un peu. Moi je vous l'ai donné, voilà, c'est un bon processeur. C'est vraiment un bon processeur, d'ailleurs c'était, on va dire, un haut de gamme en 2015. Le processeur graphique qui accompagne ce processeur, c'est un Mali T860 MP2, là aussi ça part au connaisseur, et c'est ce qui permet à ce téléphone de se sentir à l'aise en jeu 3D. En termes de mémoire vive, c'est ce qui permet justement de faire du multitâche de manière confortable, on a 3 Go de mémoire vive. Alors, il faut savoir que ce téléphone existe aussi dans une autre version, 4 Go de mémoire vive, mais c'est une version, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qu'on n'aura jamais en Europe. Voilà, ça, celle-là, vous pouvez l'oublier. Alors, en termes de mémoire de stockage, parce que ça aussi c'est intéressant, la mémoire de stockage, c'est ce qui va vous permettre d'installer les jeux et les applications, sachant qu'ils ne peuvent pas être installés sur la micro SD, ce qui est bien ballot. La mémoire de stockage de ce téléphone, qui est revendiquée comme étant de 32 Go par le constructeur, oui, c'est 32 Go, c'est vrai, mais lorsque vous allumez le téléphone, il y a une partie de ces 32 Go qui disparaît, qui est volatilisée, qui se volatilise. C'est comme les disques durs d'ordinateur, tout simplement parce qu'il y a des règles de conversion. Mais autre aspect aussi, c'est qu'il y a le système d'exploitation, les applications natives, etc. Et tout ça, ça bouffe aussi de l'espace de stockage. C'est logique, le téléphone il n'est pas vide, il vous arrive avec quelque chose dessus, le système d'exploitation. Alors du coup, les 32 Go, ils passent à 23,3 Go.
C'est moins, c'est sûr que c'est moins intéressant, mais c'est toujours mieux qu'un 16 Go qui se transforme en 9,5. Donc du coup, on est quand même sur une mémoire de stockage interne qui est confortable. Vous avez de quoi installer des gros jeux 3D, 3, 4, 5 jeux 3D bien comme il faut, des Real Racing Free, comme je vous le montrerai d'ici quelques instants, ou comme je vous l'ai peut-être déjà montré, je ne sais plus. Et ben voilà, ça prend dans les 2 Go, pareil pour Asphalt 8, etc. Vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise en termes de mémoire de stockage, et si jamais ça ne vous suffit pas, vous mettez une micro SD. Alors comme je vous l'ai dit, les applications et les jeux ne peuvent pas aller sur la micro SD. C'est dommage, parce qu'il y a des constructeurs qui le permettent. Nefos, c'est pas le cas. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus dommage que le système d'exploitation en natif, lui, le permet. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ici, et qui a été probablement bridé au niveau de l'usage par le constructeur. Allez savoir pourquoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est donc sur cette capacité d'ajouter une micro SD sur laquelle vous allez mettre vos films, vos MP3, vos photos, si vous avez envie d'avoir plus de mémoire. D'ailleurs, petite parenthèse, vous le savez, sur notre site Top 4 Phone, eh bien vous avez un comparateur de prix pour les micro SD. Pas que pour les téléphones, mais aussi pour les micro SD. Donc de quoi faire aussi, là aussi, encore, des bonnes affaires. Si vous voulez trouver des micro SD à moindre prix, eh bien vous allez sur notre site, vous avez ce fameux comparateur de prix pour les micro SD. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est le bon plan. Alors, on a parlé des performances, petite parenthèse supplémentaire, mais j'aime bien faire des parenthèses. Sur ce téléphone, je vous l'ai dit, il y a une version 4 Go de RAM, 4 Go de mémoire vive. Et cette version 4 Go de mémoire vive, elle est aussi dotée non pas de 32 Go de mémoire de stockage, mais de 64 Go. Donc elle est boostée au niveau de la RAM et de la ROM. Et encore une fois de plus, je me répète, on ne l'aura jamais en Europe, ce qui est bien dommage. Alors, au niveau de la connectivité, alors la connectivité de ce téléphone, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise dans le sens où finalement on a tout ce qu'on veut. Donc comme je vous l'ai dit, ici on a un slot. Alors tiens, je vais essayer d'enlever. Oui, tiens, je vais le faire. Allez, vous le savez, le petit coup du trombone, hein, quand vous n'avez pas votre aiguille qui est fournie dans la boîte. Bon, là je vous rassure, elle est bien fournie dans la boîte, mais j'ai la flemme d'ouvrir la boîte et de le chercher, ce fameux trombone. Eh bien, je prends un vrai trombone et je retire le slot. Alors le slot, vous le voyez ici, il a 2 emplacements pour carte SIM, format nano, et un emplacement pour micro SD. Et c'est la carte numéro 2, celle qui est ici, en fait, qui va être soit soit une nano SIM, soit une micro SD au choix. La première, elle est ici, la deuxième, elle est là. Et donc, vous ne pouvez pas mettre une micro SD et 2 cartes SIM. C'est pas possible. Vous êtes obligé de faire un choix. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais enfin, bon, dans l'absolu, comme je vous l'ai dit, vous avez quand même 23 Go de mémoire de stockage interne. Bon, c'est suffisant. En général, il ne faut pas trop pleurer pour ça. Alors la connectivité, alors on est sur un téléphone qui est un 4G LTE, bon point, 4G LTE qui est accompagné bien sûr d'une connexion 3G+, au cas où vous êtes dans un endroit où l'opérateur a du mal à vous donner de la 4G, ou ça couvre mal, bon vous avez quand même de la 3G+. C'est un téléphone, comme je l'ai dit, qui est double SIM standby, on ne va pas s'attarder sur cette notion-là, mais vous ne pouvez pas recevoir 2 appels en simultané sur chacune des 2 cartes SIM, il y en a forcément un des 2 qui tombe sur le répondeur. Vous pouvez choisir quelle est la carte SIM qui va faire de la data, quelle est la carte SIM qui va faire les appels. Bon, après, vous pouvez changer ça quand vous faites un appel, vous avez le droit encore de choisir quelle est la carte SIM à utiliser. C'est hyper souple, mais c'est la fonction double SIM que tous les smartphones Android ont de nos jours. Il n'y a rien d'étonnant, c'est très standardisé à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est la fonction de base d'Android. Alors, à côté de ça, en termes de connectivité, d'une part, je vais revenir sur les connectivités en tant que telles, et puis je vais revenir sur les capteurs d'ici quelques instants. Alors, sur la connectivité en tant que telle, alors on a, je vous l'ai dit, de la 4G, du double SIM, mais on a bien sûr du Wi-Fi, ABGN, on a du Bluetooth 4.1, donc ça c'est si vous voulez le mettre avec, synchroniser votre téléphone avec votre bagnole ou votre casque, bon il n'y a pas de problème. Enfin, théoriquement avec votre voiture il n'y aura pas de problème, ça dépend de votre voiture après. Mais bon, les grands constructeurs de bagnoles en général n'ont pas de problème avec ce genre de smartphone. En termes de navigation GPS, eh bien vous avez une puce, forcément une puce GPS, mais elle n'est pas que GPS, elle est aussi AGPS, c'est-à-dire qu'elle va utiliser le réseau satellitaire, certes, américain, GPS, elle va aussi utiliser les bornes Wi-Fi pour essayer d'accroître la précision de localisation, mais même chose, les antennes cellulaires, elle va aussi les utiliser. Bon. Alors ce téléphone ne fait pas que GPS, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser uniquement le réseau satellitaire américain, il va aussi utiliser le réseau satellitaire russe, GLONASS. Et étonnamment, selon Nefos, ce téléphone est aussi capable d'utiliser le nouveau réseau satellitaire européen. Oui, puisqu'il vient d'être lancé, il vient d'être finalisé, il s'appelle Galileo. Et apparemment, ce téléphone utilise Galileo aussi. Bon, très bien. Alors, j'ai pas pu vérifier si ce téléphone faisait Galileo, mais bon, apparemment, oui, c'est le cas. Alors, ce téléphone est micro SD, je vous l'ai dit. Alors, je vous ai dit micro SD, je vous ai pas donné la capacité maximum théorique sur la micro SD qui est revendiquée par le constructeur. C'est 128 Go. Sauf que dans la réalité, quand un constructeur vous dit qu'un téléphone est 128 Go compatible, eh bien en fait il peut utiliser ce que vous voulez comme carte SIM.
micro SD. Il peut très bien prendre de la 200 ou de la 256. Alors, il n'y a pas au-dessus, hein, il n'y a pas de plus gros que 256 pour le grand public. Techniquement, ça existe, il y a des cartes de 2 Tera, mais elles ne sont pas pour le grand public, parce que si elles l'étaient, elles vaudraient plusieurs milliers d'euros. Bon, ici on est donc sur un téléphone qui peut accepter n'importe quoi comme carte SIM. Pardon, micro SD, je vais y arriver. Donc on est sur un téléphone qui a une bonne connectivité. Pas de problème d'accroche, pas de problème de stabilité réseau, que ce soit pour le Wi-Fi, les données cellulaires, le GPS, etc. J'ai rien noté de négatif à ce niveau-là. Donc je ne vais pas m'attarder outre mesure. Au niveau des capteurs, alors on a le capteur d'empreinte digitale, là aussi je mettrai une incrustation ici. Eh bien ce capteur d'empreinte digitale, il est efficace, rapide, il marche très bien, il déverrouille le téléphone en 0,2 secondes. Je n'ai pas réussi à le prendre en défaut. C'est-à-dire que si je ne mets pas le bon doigt pour déverrouiller le capteur d'empreinte digitale, enfin en tout cas déverrouiller le téléphone avec le capteur, eh bien ça ne marche pas. Donc le téléphone, on ne peut pas l'avoir comme ça, on ne peut pas lui faire une fausse empreinte digitale. En tout cas pas facilement. Après il y a des techniques de hack, mais bon, c'est pas le but ici. Mais oui, il y a du piratage qui se fait sur smartphone, mais c'est pas le sens du propos, et pour ça il faut être hyper balèze. Bon, ici c'est pas le cas. Donc on est sur un capteur d'empreinte digitale qui marche très bien, qui déverrouille le téléphone en 0,2 secondes. C'est ce que revendique le constructeur, et pour vous le lire, je mettrai l'incrustation ici, c'est certainement le cas. Et eh bien, on est sur un capteur qu'on n'arrive pas à cheater dans le sens où eh bien, il marche oui, et avec les bonnes empreintes. Bon, voilà. Donc il sécurise bien le téléphone. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'ai oublié de vous dire que par exemple le téléphone était doté d'un port micro USB. Bon, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais il n'est pas que micro USB, il est aussi micro USB OTG. C'est-à-dire que si je mets une clé USB en micro USB, voilà, il va me la détecter ici et il va me proposer d'aller voir les fichiers. Voilà. Donc on est bien sur une clé USB que justement je peux brancher sur ce téléphone. Donc ce téléphone est bien USB OTG. Donc de quoi avoir plus de mémoire supplémentaire sur votre téléphone avec une clé de ce type-là. Vous voyez, donc c'est USB d'un côté, puis c'est OTG de l'autre. Enfin, c'est micro USB d'un côté, c'est USB de l'autre. Ce genre de clé, il y en a plein. Il y a plein de capacités différentes, plein de constructeurs. Bon, là par contre, j'ai pas de comparateur de prix. J'en ferai peut-être un jour. Voilà, inutile de nous attarder là-dessus. Autre point au niveau de la connectivité sur lequel j'ai envie justement de vous donner une information supplémentaire, c'est le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Alors, c'est une norme. C'est une norme d'ailleurs légale en France, c'est une norme légale en Europe, aux États-Unis et même désormais en Chine. Il y a un score à ne pas dépasser. Alors ce DAS, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise le fait que le téléphone émet des ondes quand il est en utilisation, que ce soit en données cellulaires, en appel, voilà. Bon, il émet des ondes. Quand vous êtes en utilisation, il émet des ondes. Voilà, point, je me répète. Il ne faut pas dépasser un score de 2 watts en Europe. C'est 2 watts par kilo, c'est le score maximum. Ça ne veut pas dire grand-chose comme ça ne vous parlera pas. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer un petit peu comment on calcule le DAS et à quoi ça sert. Mais voilà, tout simplement, il faut savoir que ce téléphone est bien dans la norme légale, heureusement, sinon il ne serait pas commercialisé, il n'aurait pas le droit. Le constructeur n'aurait pas le droit de le faire, mais on est sur un score qui est dans la bonne moyenne. C'est pas bluffant. 0,61 watts par kilo à la tête, 1,4 au corps. Retenez le premier des deux scores. C'est un score moyen. Ouais, c'est un score moyen, c'est dans la bonne norme aujourd'hui en 2017. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est dans les standards. Voilà, donc on a parlé de la connectivité, on a pris le temps jusqu'à maintenant de bien détailler le téléphone. Accrochez-vous, c'est pas fini. Vous le savez, les tests de Tough for Phone sont des tests détaillés. J'aime bien aller dans le détail puisque c'est ce qui vous intéresse. Alors, on va aller aussi maintenant à propos du mobile. Et là, on va apprendre que ce téléphone est bien doté d'Android 7.0. Oui, on est sur la dernière version à jour d'Android, Android 7.0 Nougat, sachant que oui, Google a bien officialisé en août 2017, c'est le moment auquel je fais cette vidéo, la nouvelle version qui s'appelle 8.0 Oreo, c'est son nom. Eh bien oui, enfin Oreo est encore pas déployé, pas largement déployé, il y a très peu de mobiles aujourd'hui qui ont Oreo. Donc on est bien sur la dernière version, selon moi, à jour, à date. Voilà, donc on est sur la dernière version d'Android, grand constructeur. Alors, une version d'Android sur laquelle, eh bien, Nefos a mis une surcouche. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc on a bien la version d'Android 7.0. Et puis on a NFUI, qui veut tout simplement dire Nefos User Interface 2.0. Donc c'est bien la dernière version de la surcouche Nefos. Il y a une surcouche. Rassurez-vous, la surcouche, elle est extrêmement light. Mis à part quelques fonds d'écran, un magasin de thèmes qui permet de personnaliser, et encore vous l'avez vu, le magasin de thèmes, il y a 6 thèmes. Et mis à part un peu de travail au niveau des icônes, ça c'est pour le design, il n'y a rien d'autre, mis à part peut-être et encore quelques fonctionnalités ou quelques usages, notamment dans les paramètres du téléphone, on remarquera une fonction qui s'appelle fonction avancée. Alors pour peu que je la retrouve, voilà, donc ça c'est l'effet Bonaldi, si c'est bon, fonction avancée. Donc fonction avancée permet d'avoir des raccourcis supplémentaires. Par exemple,
le mode gant. Bon voilà, vous pouvez rendre le tactile encore plus sensitif, encore plus tactile. Donc si vous avez des gants, bah, ça va essayer de détecter plus facilement bien votre main. Vous avez aussi la fonctionnalité faire capture d'écran avec 3 doigts. Donc vous allez faire un slide avec 3 doigts, ça va faire une capture d'écran. Vous pouvez aussi faire un double tap pour déverrouiller le téléphone, mais c'est pas compatible en fait avec l'empreinte digitale, donc ça sert pas à grand chose. Mais bon, c'est possible. Voilà, donc ça c'est une notion d'ergonomie, d'usage, fonctionnalité supplémentaire ajoutée par cette surcouche, sachant que il y a beaucoup de constructeurs qui font exactement les mêmes usages de gestuels. Pas très révolutionnaire, révolutionnaire en tant que tel ici, mais bon, ouais, c'est un petit plus. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre comme application? Eh bien on a Note. Bon, Note ça permet de prendre des notes. Hein. Bon, c'est pas mieux que Google Keep, mais bon voilà, Nefos s'est senti obligé de rajouter son petit truc en plus. On a aussi un lecteur de vidéo qui s'appelle justement vidéo. Alors pour le coup il n'y a pas de vidéo parce que j'ai réinitialisé le téléphone, mais rien ne vaut selon moi un bon VLC. C'est gratuit, je vous rassure, hein, je ne suis pas sponsorisé par VLC, c'est gratuit, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, téléchargez-le ou pas, hein, vous voyez bien. Mais moi je suis très fan de VLC parce que c'est une application gratuite qui marche très bien et qui lit de très nombreux formats différents, regorge de codecs. Donc c'est une très bonne application VLC. Et donc pour moi, vidéo, c'est pas très utile. Vous voyez, donc on a fait le tour, hein, la surcouche, là voilà. Vous avez vu, c'est hyper rapide parce que c'est une petite surcouche. Avantage, ça ne rajoute pas d'effets spéciaux à outrance à votre mobile comme certains constructeurs aiment bien le faire. Et ça permet d'éviter d'avoir une surconsommation de ressources, donc de RAM et de ROM. Et ça vous laisse le téléphone le quasi plus neutre possible, quasi comme si Google avait voulu le faire. Voilà. Alors on a parlé de ce système d'exploitation, on a parlé de la surcouche, maintenant on va parler de l'usage, tout simplement. Alors on ne va pas rentrer dans le détail avec tout ce qui est notion d'appel téléphonique, tout ce qui est SMS et autres, parce que ça sont des usages de base. Jeux vidéo, alors si je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je le montrerai maintenant. Oui, c'est un téléphone qui est capable de faire des jeux vidéo 3D. Real Racing Free fonctionne sans aucun problème sur ce téléphone. Voilà, donc c'est un téléphone qui est en multimédia, n'a pas de problème. Hein, vraiment pas de problème, lecture MP3, vidéo, etc. Tout ça, ça marche très bien. Alors il y a deux usages par contre qui permettent de nos jours de distinguer les téléphones entre eux. Principalement deux usages. Hein. D'un côté, ou en tout cas deux caractéristiques, on va dire. D'un côté, il y a la photo, et de l'autre côté, il y a l'autonomie. Alors, l'autonomie, on y reviendra d'ici quelques instants, mais la photo. Alors la photo, elle est liée à deux capteurs photo. Vous l'imaginez, il y en a un au dos, il y en a un en façade. Alors, je vais commencer très rapidement par le façade. C'est un capteur photo frontal, selfie, donc selfie phone, qui prend des photos, tac, voilà, avec un mode Face Beauty, donc vous pouvez gérer justement le lissé de peau, améliorer votre grain de peau. Bon, c'est bien, c'est cool. C'est un 5 mégapixels qui prend des photos qui sont relativement de petite qualité. Hein. Pour être poli, ça prend des photos, on va dire, très passables. Et je vais revenir sur cette notion-là. Donc ça, c'est pour le capteur photo frontal. Le capteur photo dorsal est un 13 mégapixels qui est un capteur Sony. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un capteur photo Sony extrêmement connu et extrêmement utilisé dans le milieu. C'est un Sony précisément IMX258. C'est un capteur que de nombreux constructeurs utilisent. Et à la base, c'est un capteur qui marche bien. C'est un 13 mégapixels avec autofocus. Ici, pour le coup, il y a un double flash LED. Franchement, il marche bien. Une ouverture, d'ailleurs, petite parenthèse, ça parle au reconnaisseur, de 2.0. Une focale de 2.0. Alors, théoriquement, et là je mettrai des petits échantillons si je ne les ai pas déjà mis, et ils seront visibles en pleine résolution brute de décoffrage sur le site de Top 4 Phone. Mais les deux capteurs photo ne m'ont pas du tout bluffé. C'est-à-dire que sur le papier, ils sont censés être bons, surtout le dorsal. Et par contre, dans la réalité, forcément, c'est marrant, ils m'ont pas du tout bluffé dans le sens où, par exemple, le capteur photo dorsal a tendance à prendre des photos avec déjà un autofocus qui papillonne un peu trop à mon goût. C'est-à-dire qu'il a du mal à faire le focus. En fait, il ne va pas arrêter de bouger. Bon, ça, c'est déjà un premier point. Mais deuxième point, le capteur photo dorsal, selon moi, il a tendance à mal gérer la luminosité. C'est-à-dire qu'en faible luminosité, il est perdu, et en forte luminosité, il n'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est un capteur photo qui a du mal à gérer l'ISO, les ISO en mode automatique, il a du mal à gérer justement cette valeur de luminosité, et du coup, il se perd. Et c'est pas lié au matériel. Il est clair que sur ce téléphone, le matériel, que ce soit le capteur photo 5 mégapixels en frontal, bien qu'il soit pas terrible, mais surtout le 13 mégapixels au dos, c'est pas le matériel qui pose problème. On sent qu'ici, en fait, il y a un problème de logiciel et que ce logiciel n'est pas optimisé correctement pour ces capteurs photo. Donc j'espère qu'il y aura des mises à jour. Il y a de fortes chances qu'il y ait des mises à jour, mais est-ce que ces mises à jour vont corriger ces problèmes-là? Ça, c'est autre chose. Donc pour moi, les capteurs photo dorsal et frontal, pourraient être bons, pourraient donner des bons résultats.
Mais selon moi, c'est mon avis, eh bien je pense que le logiciel ici, donc le système d'exploitation, son adaptation et la surcouche, eh bien ne donne pas justement le bon rendu que pourraient avoir les photos. Donc ça pénalise finalement la qualité photo. Donc elle n'est pas mauvaise, cette qualité photo, mais elle est en dessous de ce que l'on aurait pu espérer, probablement en raison du logiciel. Alors ça, on a parlé des capteurs photo. Au niveau de l'autonomie, batterie de 3000 mAh, c'est ce qui est installé dans ce téléphone, batterie non extractible. Le téléphone a un châssis et une carrosserie métal, ça ne bouge pas, ça ne s'enlève pas. Hein, si jamais la batterie claque, il faut passer par le service après-vente pour qu'il vous la change. Bonne note, ce téléphone est garanti 2 ans. Donc du coup, si la batterie lâche, pendant 2 ans, vous avez la batterie qui est garantie, ce qui est logique. Ce téléphone possède une batterie de 3000 mAh qui est, on va dire, un standard. En dessous, ça aurait été dommage, je vous aurais dit d'ailleurs que c'est trop peu. 3000 mAh, c'est selon moi le bon niveau, la bonne norme pour un téléphone avec cette dimension d'écran, ses performances, ses spécifications. Alors la bonne note quand même, c'est que ce téléphone est probablement bien optimisé au niveau de la consommation énergétique, que ce soit en raison du processeur, en raison de l'écran, en raison de tout un tas de paramètres, tout simplement logiciels aussi, qui sont là pour optimiser la consommation énergétique. 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 16% de batterie consommée, 16% d'énergie consommée. Eh bien c'est bon, c'est un score qui permet d'être certain, je vous le dis honnêtement, comme toujours d'ailleurs je vous le dis tout honnêtement, je vous dis de toute façon objective, que donc ce téléphone est capable d'atteindre la journée avant la recharge. C'est une certitude. À moins par exemple que vous passiez votre vie à faire de la vidéo, auquel cas vous l'avez compris, 4, 5 heures, 6 heures de vidéo, le téléphone n'a plus d'autonomie. Du jeu vidéo c'est pareil, si vous le demandez, si vous sursollicitez l'usage de ce téléphone, forcément l'autonomie va fondre comme neige au soleil. Mais c'est un téléphone qui est capable, en usage normal, 1 heure de vidéo par jour par exemple, une demi-heure de SMS, une demi-heure d'appel, un peu de navigation internet. C'est un téléphone qui arrive à faire la journée d'autonomie sans problème, même un petit peu plus. Bon, le un petit peu plus, c'est pas forcément très utile, mais voilà, c'est une bonne autonomie, c'est un bon point de ce téléphone, un bon point parmi d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est un bon point. Voilà. Et là, pour le coup, c'est presque une bonne surprise, parce que moi, je m'attendais à quelque chose de ce standard, 20% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo, tout juste une journée avant la recharge. Non, 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 on est au-dessus, on est sur une bonne gestion énergétique par ce téléphone, faite par ce téléphone. Alors voilà, il est temps d'arriver à la conclusion d'une vidéo, vous l'avez compris, qui est allée dans le détail. Vous le savez, j'aime bien aller dans le détail parce que vous aimez bien que j'aille dans le détail. Alors ce téléphone est, eh bien, je vais vous donner mon avis tout de suite, un bon téléphone. Je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai dit en début de vidéo, pendant toute la vidéo, vous l'avez compris. C'est un bon téléphone. Globalement, il est bon pour son prix qui est bas. Donc, quand on prend en considération son prix, on arrive à faire, par exemple, une certaine tolérance. On arrive à avoir une certaine tolérance, notamment au niveau de la qualité photo. On arrive à être compréhensif. Mais voilà, on arrive aussi à être potentiellement compréhensif vis-à-vis de la couleur. Je ne suis pas certain que tout le monde aime le doré, contrairement au gris argenté qui lui passe peut-être un peu plus facilement. Mais voilà, donc mis à part ces 2 points qui n'en sont pas vraiment, parce que vous l'avez vu, là j'essaye vraiment de taquiner, eh bien on est sur un téléphone qui possède non seulement une configuration cohérente, homogène, mais qui possède beaucoup de bons points. Donc du coup on est sur un smartphone qui, oui, peut être acheté sans problème. En plus, il est vendu officiellement en Europe, heureusement, TP-Link a une présence en Europe, et c'est un téléphone qui donc bénéficie de la garantie classique 2 ans. Donc un bon téléphone, voilà, un bon rapport spécification-prix. Pas une bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à quelque chose de forcément mauvais, au contraire par TP-Link, puisque j'avais déjà testé le modèle précédent qui était le Nefos X1 tout court. Vous retrouverez la vidéo sur notre chaîne. Mais voilà, on est sur un bon mobile et globalement, eh bien, résultat satisfaisant. Franchement satisfaisant. Je doute que ce téléphone vous apporte, mis à part, je vous l'ai dit tout à l'heure, la qualité photo, un quelconque motif d'insatisfaction. Voilà, donc du coup, merci d'avoir visionné cette vidéo, parce qu'on va se laisser là. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous encourage, vous le savez bien sûr, à commenter la vidéo. C'est une zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo, que ce soit sur notre site ou sur la chaîne YouTube. Lâchez-vous, faites-moi plaisir, lâchez-vous dans cette zone de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du mobile en lui-même. Est-ce que par exemple, typiquement, c'est le genre de mobile que vous voudriez acheter, que vous pourriez acheter? Eh bien, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Faites-moi plaisir aussi si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, le petit pouce haut, pouce bleu, le petit pouce bleu, celui vers le haut, eh bien, qui fait bien plaisir, qui tout simplement nous encourage, nous c'est l'équipe de Top for Fun, à faire de plus en plus de tests, de plus en plus de vidéos.
Et bien sûr, vous pouvez également partager cette vidéo sur vos propres réseaux sociaux et faire connaître ainsi Top for Fun à votre entourage, à vos amis, etc. Ça aussi, c'est un bon moyen de nous encourager, hein, puisque bon, vous le savez, c'est toujours l'intérêt du youtubeur de savoir finalement que ces vidéos, eh bien, elles sont vues de façon, eh bien, on va dire massive. Hein. C'est toujours satisfaisant. Moi, ça me fait plaisir quand même de savoir que les gens aiment bien mes vidéos et qu'ils les voient de façon importante, c'est-à-dire en nombre. Voilà, donc bon, du coup, désolé pour cette nouvelle parenthèse. Lâchez-vous dans la zone de commentaires le pouce bleu, l'abonnement. L'abonnement, ça je ne vous l'ai pas dit aussi, l'abonnement. Vous pouvez appuyer sur un petit bouton ici, plus un abonnement là, et vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous connaissez les prochaines vidéos, vous serez informé par les prochaines sorties de vidéos. Voilà, encore une fois de plus, merci, je me répète, hein, décidément, voilà, hein, il faut y arrêter. Il faut arrêter. Enfin, il faut arrêter. Merci encore, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interview, etc., etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.